2, 3. Salut aux terres d'espérance, pays de l'hospitalité, vers les gens remplis de vaillance seront relevés ta dignité. Les ficheurs Côte d'Ivoire, fiers artisans de ta grandeur, tous rassemblés pour ta gloire, te bâtiront dans le bonheur. Fiers citoyens, le pays nous appelle, si nous avons dans la paix ramener la liberté, notre devoir sera d'être un modèle d'espérance promis à l'humanité en forgeant unis dans la foi nouvelle, la patrie de la vraie fraternité. Je serai aujourd'hui en séjour le maître de cérémonie de la conférence. Ceci étant dit, nous sommes aujourd'hui tous réunis au PAM Club pour la conférence de l'AIP, dont le conférencier est la vie. Ce soutien n'est pas une soumission, c'est un acte de maturité politique et de bon sens et de patriotisme. Et cet avis est partagé par plusieurs présidents de partis politiques réunis pour la création de la coalition CPN, Coalition pour la Nation. Pour le choix du candidat Alassane Ouattara, parce que le bilan du président parle pour lui-même. Des infrastructures modernes, une économie relancée, un pays stabilisé. C'est avec toutes ces réalisations bénéfiques pour les Ivoiriens et la Côte d'Ivoire, dois-je laisser cet homme au profit d'autres qui sont remplis d'esprit de vengeurs, de motivation ou de boycott. Je dis non et je dis non. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Alassane Ouattara, a haussé notre pays au rang des grandes nations pendant que nous avons connu l'irréparable. Il a prôné le dialogue et la réconciliation. La coalition d'opposition, certaines coalitions d'opposition considèrent que le président Alassane Ouattara ne doit pas faire un autre mandat. Ce matin, au nom de l'Alliance des Ivoiriens pour la démocratie, à nouveau, j'appelle son avènement, son Excellence le président Alassane Ouattara, d'être candidat dans l'intérêt de notre pays, la Côte d'Ivoire. Le dit, certains ont crié à la trahison, d'autres ont murmuré. Oh, pourtant, son bilan parle. Oui, son bilan parle. C'est pourquoi je sais une seule chose. On ne construit pas un pays en gardant ses plaies ouvertes. Et penser autrement. Oui, il faut que les uns et les autres le comprennent. Après ce choix, nous sommes traités de vendus, des personnes qui vendent la Côte d'Ivoire. Chacun a le droit d'avoir sa propre lecture de la situation sans être injurié. Ceux qui ont choisi la voie du compromis ou du dialogue
ne doivent pas être traités d'ennemis. Une démocratie saine repose sur le débat, pas sur l'unanimisme imposé. Ce matin, à cette conférence de presse, je voudrais, devant la presse et devant nos camarades, je voudrais dire, voici des frères, oui, voici des frères, certains de nos camarades, certains partis politiques, certains présidents de partis politiques en Côte d'Ivoire qui disent trop c'est trop. Ils disent trop c'est trop. Moi je voudrais m'interroger. En quoi trop c'est trop? Demandons-nous ou interrogeons-nous en quoi trop c'est trop? Vous comme moi, en qui ils disent trop c'est trop? Trop c'est trop à la CAN organisée, aux hôpitaux construits dans notre pays, aux universités construites dans notre pays, à la croissance, à la paix, à la stabilité. Depuis 15 ans, à la première longue stabilité qu'après les 33 ans de stabilité du feu Félix Houphouët-Boigny. En 15 ans, nous avons connu la stabilité depuis 2011. Sous le président Bédié, on a eu 6 ans. Après, vous avez vu ce qui s'est passé. Comment peut-on dire que trop c'est trop? Comment peut-on dire que trop c'est trop à cela? À cause de quoi? À cause de quoi trop c'est trop? Parce que les gens ont faim, donc trop c'est trop. Parce que les gens veulent que leur salaire soit augmenté, donc trop c'est trop. Parce qu'ils veulent des primes, donc trop c'est trop. Parce que des gens ne sont pas sur la liste électorale, donc trop c'est trop. Parce que des gens ne veulent pas être candidats, donc trop c'est trop. Parce que des gens ne sont pas à la seuil, donc trop c'est trop. Qu'ils veulent fabriquer alors? Qu'ils n'ont aucune majorité pour aller aux élections. C'est à cause de ça qu'ils disent trop c'est trop. Parce qu'ils savent que le bilan du candidat du RHDP parle. C'est pourquoi ils disent trop c'est trop. Mais soyons sérieux. Soyons sérieux. Comment peut-on dire que trop c'est trop au bonheur dans un pays? Comment peut-on dire que trop c'est trop au bonheur des Ivoiriens? Comment peut-on dire que trop c'est trop au développement des pays? Comment des personnes sensées, des personnes réfléchies, des hommes qui ont dirigé, des hommes qui se font appeler hommes politiques peuvent dire trop c'est trop au développement? Peuvent dire trop c'est trop à la construction des écoles? Peuvent dire trop c'est trop à la construction des routes? Peuvent dire trop c'est trop là où l'actuel président a mis la Côte d'Ivoire? J'ai dit non. À la paix, comment peut-on dire que trop c'est trop aux performances économiques de notre pays? Oui. Comment peut-on dire que trop c'est trop à des revendications qui ne sont pas graves? Comment peut-on dire que trop c'est trop? Face à cette attitude, nous on répond trop c'est trop, on en a marre. Face à cette attitude, nous répondons ce matin que trop c'est trop, on en a marre. Les Ivoiriens sont fatigués. Ce pays-là, les Ivoiriens sont fatigués. C'est un pays qui revient de loin. La Côte d'Ivoire connaît un traumatisme, 3000 morts. Moi qui vous parle, j'ai été un acteur. Des Ivoiriens sont morts. J'ai perdu mon ami Sévé Okou. J'ai perdu le camarade Bolo. J'ai perdu Achille Begré. J'ai perdu Yapi Claude. J'ai perdu mon camarade Koué en décembre. C'est des noms, c'est factuel. Les parents vivent, d'autres en Makori, Koumassi, pour des raisons politiques. En quoi trop c'est trop? Un pays héberge, un pays se développe. Et des hommes politiques qui ont des plans B, qui ont des plans, disent trop c'est trop. Nous disons non. On répond trop c'est trop.
à l'heure actuelle, nous disons trop c'est trop. À leurs revendications, trop c'est trop à leur provocation. Nous disons trop c'est trop à leur provocation. À cette conférence de presse, dans le calme, nous disons trop c'est trop à leur provocation. Ce pays-là n'appartient à personne. La Côte d'Ivoire appartient à tous les Ivoiriens. Personne n'a le titre foncier de la Côte d'Ivoire. Donc trop c'est trop, trop c'est trop. Trop c'est trop à leurs menaces. Trop c'est trop à leur volonté d'insurrection qu'ils préparent dans ce pays. Trop c'est trop à leur volonté d'insurrection qu'ils préparent dans ce pays. Parce que les gens demandent un dialogue politique. Mais en réalité, les gens ne demandent pas un dialogue politique. Parce que la plupart de ces partis politiques, nous étions tous à la 5e phase du dialogue politique. Il a été dit, si un sujet relève d'un ministère, ce parti s'oriente vers ce ministère. On peut appeler à un dialogue s'il y a une urgence, soit il y a une crise. Mais la Côte d'Ivoire n'est pas en crise. Mais en réalité, les gens préparent une insurrection dans ce pays. Je le dis avec beaucoup de fermeté et de courage. Des gens sont braqués parce qu'ils ont un plan B. Des gens sont braqués parce qu'ils n'aiment pas ce pays. Des gens sont braqués parce que leur volonté, c'est que ce pays-là brûle. Mais nous disons trop, c'est trop à cette manière de faire la politique. Oui, trop, c'est trop à leur nostalgie de vengeance. Trop, c'est trop à leur scienté bis qu'ils veulent refaire en Côte d'Ivoire. Il n'y aura pas de scienté bis dans ce pays. Il n'y aura pas de scienté bis dans ce pays. C'est pourquoi je dis, chaque Ivoirien est libre de traiter quelqu'un de vendu ou de collabo. Ça n'engage que cette catégorie d'Ivoiriens. Mais le plus important, il faut que des hommes politiques de l'opposition comprennent dans ce pays où nous sommes, ceux qui vont vouloir s'élever, qui vont vouloir détruire ce pays à nouveau. Je lance un message. Je m'adresse à une catégorie d'opposition. Ce pays est notre pays. Nous n'accepterons pas que des Ivoiriens, certains Ivoiriens, parce que ce n'est pas tous les Ivoiriens, certains Ivoiriens se lèvent pour que ce pays-là replonge dans un chaos. Là où l'actuel président, le président Alassane Ouattara, 15 ans de stabilité, 15 ans de développement, là où la Côte d'Ivoire se trouve, nous n'accepterons pas que certains partis politiques d'opposition qui ont leur plan d'insurrection mettent ce pays-là dans le chaos. C'est pourquoi je lance l'appel de se ressaisir, de se ressaisir, de se ressaisir. Nous les disons aussi que trop c'est trop, ça suffit. Je ne veux pas que les jeunes meurent dans ce pays. Je ne veux plus qu'un Ivoirien meure dans ce pays. Je ne veux pas qu'un Ivoirien tombe. Je ne veux pas que les trop c'est trop. Les trop c'est trop est mal fondé, ça ne tient pas. Les trop c'est trop est mal fondé et ça ne tient pas. C'est pourquoi je le dis avec beaucoup de courage. C'est pourquoi je le dis avec beaucoup de courage. Et donc, pour continuer, si ces présidents de partis politiques pensent détruire ce pays, ces présidents se trompent. Trop c'est trop à la paix. Mais dans quel pays sommes-nous? Trop c'est trop à la croissance économique. Trop c'est trop à la stabilité. Trop c'est trop à la trêve sociale. Trop c'est trop à l'électricité. Trop c'est trop à la sécurité. Non, non et non. C'est pourquoi je voudrais terminer cette conférence de presse. À vous les leaders politiques, toutes les revendications légitimes doivent être portées dans un cadre approprié. Ce pays est notre héritage commun. Ne le sacrifions pas sur l'autel des calculs politiques. Nous devons surseoir aux manifestations dangereuses. Nous devons penser aux générations futures que nous sommes, en privilégiant la concertation,
en revenant à la table de discussion de manière sincère. C'est pourquoi je termine ce matin pour dire à la classe politique, ce pays a besoin de paix, ce pays a besoin de stabilité. Je vous remercie.